flingue pour moi. Ça flingue pour moi, moi. Ça flingue pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette frénésie là, un dimanche matin? Ton frère vient déjeuner. Bah Jérémy, il ferait 600 bornes comme ça juste pour nous voir. Bon, Rosine, c'est quoi votre problème là? Jérémy est venu nous dire qu'il était... comme vous. Chauve. Ça flingue pour moi. Nous avons été invités à la première de presse du Ciel sur la tête, un téléfilm pour France 2. Donc nous sommes ici dans les locaux de France Télévisions. Et j'ai la chance de recevoir Madame Charlotte de Turckheim. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors je disais événement particulier, parce que généralement effectivement on ne couvre pas les premières de presse, on est sur les festivals, mais là comme on est sur ce film que moi j'ai beaucoup aimé, ben, je vais te demander de me dire quelques mots dessus. Bien écrit, très beau film. Tu disais que c'était le rôle le plus difficile que tu as eu à faire, alors j'aimerais que tu m'expliques pourquoi. Alors d'abord, l'histoire est assez simple. C'est un couple qui habite en province, normal, j'allais dire, ni super moderne, ni super démodé, et ils apprennent l'homosexualité de leur fils. Et contrairement à toute attente, en fait, ça révolutionne leur couple, ça révolutionne leur vie de famille. Et ça va à la fois faire en sorte que la mère va aller beaucoup mieux, et le père beaucoup moins bien, mais en tout cas ça va tout chambouler dans leur vie. Et je pense que c'est assez juste, que c'est très bien écrit, parce que c'est très fin et que je pense que l'identification se fait de manière extrêmement forte, parce que j'ai quand même l'impression, moi pour l'avoir vécu, parce que maintenant je suis en âge, je suis mère, d'avoir des enfants qui ont une sexualité, et donc d'être entourée de gamins aussi qui découvrent leur homosexualité. Et je vois bien qu'autour de moi, les parents, même dits modernes, réagissent pas forcément de façon tolérante, et ceux qu'on croyait un peu réac ou un peu vieux cons, finalement s'avèrent être des parents très tolérants. Donc c'est assez surprenant. Et pour moi c'était, oui je pense, le rôle, ou parmi les rôles les plus difficiles à jouer, parce que évidemment, je suis très habituée à la comédie, la franche comédie, mais je suis assez habituée aussi au drame, ou quelque chose qui n'est pas du tout dans la comédie. Marie-Antoinette, Jefferson à Paris, Canicule pour France 2, ou même Un amour à terre, où je faisais une mère d'homo, mais alors un truc pendant la guerre, un truc. Mais là, d'avoir à jouer quelque chose qui soit terriblement émouvant, juste, dur quelquefois, et en même temps très drôle, c'est vraiment difficile d'être toujours à la fois authentique dans ses sentiments, mais d'avoir ce petit décalage qui fait que ça va faire rire les gens. Quand par exemple je découvre l'appartement de mon fils et que je m'aperçois qu'il y a un seul grand lit pour les deux garçons, je suis forcément complètement déstabilisée, parce qu'il y a des images qui me traversent la tête, et que cette séquence est plutôt drôle. Mais maintenant, quand vraiment je m'aperçois que je me sépare de mon mari pratiquement à cause de ça, c'est évidemment des moments aussi très difficiles. Donc pour moi, c'était très dur d'être dans cette juste mesure comme ça. Ça flingue pour moi. Ça flingue pour moi. Il dissèque des homosexuels. Oui, il est médecin légiste, un truc comme ça. Il a remarqué que le cerveau des homosexuels est beaucoup plus lourd. Qu'il y avait plus d'eau. Nicole, mais tu vas arrêter un jour de dire des conneries. Tu parles de cette juste mesure, est-ce que ça a changé ta relation au réalisateur, à Régis Musset? Oui, je pense qu'en tout cas en ce qui me concerne, j'ai besoin d'avoir une grande confiance pour aller dans ce type de rôle. Et c'est vrai que je l'ai fait avec Sébastien Graal, qui m'avait un peu le premier emmené sur cette voie-là, un peu de l'émotion. Et c'est vrai qu'avec Régis, je l'ai trouvé incroyable, parce que c'est quand même, j'allais dire, un musicien. Il sait à quel moment c'est juste et à quel moment c'est faux. Et puis à un moment, tu sens que le mec est plus fort que toi dans ce domaine, et tu le laisses faire. Et tu te laisses... Moi, j'ai du mal à me laisser aller quand même. Mais... C'est terrible pour une comédienne de dire ça, non? D'avoir du mal à se laisser aller. Parce que je pense que je suis à la fois comédienne, mais que je suis aussi, j'écris, je suis réalisatrice, je produis. Et puis je pense que cette génération que nous sommes tous, qui vient du café-théâtre, on est déjà un peu compliqué, parce que depuis qu'on est tout petit, on a tout fait. Donc, et on a tout fait parce que justement les gens ne voulaient pas de nous au début. Tu vois, quand je reprends l'historique du truc, c'est vrai que Balasco, elle me rappelle sans arrêt ça. Elle me dit mais Macaille, mais personne voulait de nous au début. Donc on a construit des théâtres, puis écrit des pièces, puis construit des décors, etc. Donc on n'a pas eu l'habitude au début de travailler avec les autres. Donc la confiance, c'est pas forcément quelque chose qui est naturel chez nous.
Ça me fait penser, tu parles de tes débuts, ça me fait penser à la question suivante. Ta formation, tu n'es pas sans savoir qu'on s'adresse aux comédiens. J'aimerais que tu me dises un mot sur ta formation. Sur le tas, je sais pour une part, mais ensuite. J'ai fait d'abord très classiquement des cours de théâtre, Florent, très très peu, mais surtout Périmonie avec une femme extraordinaire qui s'appelle Madeleine Vim, et puis un tout petit peu le cours Simon, mais beaucoup avec Madeleine Vim chez Périmonie. Et puis au bout de 3 ans de cours réglementaires, j'ai commencé à aller dans les castings, etc. Et puis là, je me suis rendu compte que c'était totalement démoralisant, désespérant, que ça correspondait pas du tout à ma personnalité, que si je continuais, je ne ferais pas ce métier. C'était pas possible pour moi de m'entendre à longueur de journée dire que ça ne va pas. Non, t'es trop grande, trop petite, trop blonde, pas assez, trop vieille, trop jeune, trop. C'est toujours trop ou pas assez. Enfin, ça ne va jamais. Et moi, je pense que j'ai pas un ego assez surdimensionné, où je suis pas assez confiance en moi pour m'entendre dire que ça ne va pas toute la journée, voilà. Et puis à ce moment-là, il y avait aussi que en théâtre, il y avait soit le théâtre classique, soit le théâtre très intello, soit le théâtre de boulevard, qui était vraiment aux mains de gens très boulevard, genre Lefebvre ou des gens comme ça, Michel Roux et tout. Et puis nous, rien de tout ça, en fait, ne me disait. Et je me suis rendu compte très vite que ce qui m'amusait, moi, c'était d'être en troupe et de prendre des choses à bras le corps. Et puis et c'est comme ça qu'est né tout ce mouvement Café Théâtre, avec le Splendide, avec Café de la Gare, enfin toute cette mouvance-là qui était incroyablement puissante, insolente. Voilà, et puis on a fait des pièces sur scène qui enfin ne parlaient pas que de drame bourgeois. Moi, je veux que la première pièce que j'ai jouée qui était super drôle s'appelait Le Bonbon Magique. Ça se passait dans un supermarché. On n'avait pas l'habitude de voir du théâtre qui se passait dans un supermarché. En repensant à ton parcours, à ce que tu m'as dit, comédien, c'est avant tout une grosse personnalité. C'est s'imposer, c'est un gros ego. Je pense que autant d'êtres humains que de comédiens différents. Et je pense que la grosse erreur, c'est de se dire qu'il y a une recette et qu'il faut être comme ci, qu'il faut être comme ça, et que c'est ça qui va marcher ou c'est qui va pas marcher. Moi, je pense que quand on s'aperçoit, moi j'ai 50 ans, et quand je vois tous mes camarades de ma génération, en fait, ceux pour qui ça marche, c'est ceux qui sont restés eux-mêmes, justement. Donc c'est, je crois, cultiver sa différence, vraiment. Et le physique, tu as eu des remarques. Est-ce que ça t'a servi? Est-ce que tu as une image bien précise? Est-ce que ça t'a servi? Écoute, moi je sais que quand j'étais jeune, j'avais à la fois un physique de jeune première, parce que j'étais toute blonde, mince, les cheveux longs, etc. Tout était parfait sauf le pif. Mais j'avais pas du tout un nez de jeune première. Et plein de fois on m'a demandé de le faire refaire. J'ai pas voulu. Et comme j'ai pas voulu changer de nom non plus. Mais c'était une époque où on était vachement rebelles aussi, et on se disait, moi c'est comme ça que je suis. J'ai pas envie de changer. Donc évidemment que ça m'a joué des tours, parce que si c'était à refaire, j'aurais pas changé mon nez, mais j'aurais changé mon nom, oui, sûrement. Le nom, t'as joué des tours? Oui, évidemment, t'as un peu un délit de sale gueule avec un nom comme le mien, à l'inverse. Évidemment, quand tu t'appelles Anne-Charlotte de Turckheim, c'est pas très branché en ce moment de s'appeler comme ça. Donc évidemment que, oui, bien sûr, oui, évidemment. Alors, pas de recette pour ce métier-là. En revanche, on s'adresse aux tout jeunes comédiens. Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Alors moi, les conseils que je leur donne, c'est que je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes comédiens qui me disent aidez-moi. Et moi, je leur dis tout le temps, et toi, qu'est-ce que tu fais pour moi? Alors, ils sont super sidérés en disant non mais attendez, c'est vous qui êtes connu, moi je suis pas connu, c'est à vous de m'aider. Et en fait, je sais pas si c'est nouveau ou quoi, mais j'ai l'impression que la génération d'aujourd'hui, ils sont en demande tout le temps. C'est-à-dire que, et moi ça me fait toujours bizarre, parce que c'était nous qui proposions des choses. C'est-à-dire que nous à 20 ans, voilà, on prenait un pinceau, un machin, et puis on construisait un décor et on jouait. Et eux, j'ai l'impression que je crois que c'est l'effet Starac. Ils veulent être choisis, ils veulent être... Mais quand tu leur demandes, et toi, qu'est-ce que tu sais faire? Alors vas-y, alors dis-moi un poème, dis-moi un texte, chante-moi quelque chose. Ils savent pas. Et en fait, ils sont tout le temps dans la demande. Mais moi, je reçois sans arrêt des gens qui m'envoient leurs photos pour me demander de jouer d'un film, mais personne m'envoie une bande en disant, voilà, j'ai fait ce poème, j'ai fait ce texte, j'ai fait ce truc-là. C'est, je veux, j'exige, donne-moi. Mais moi, je te propose rien. Et comment on peut avoir envie de travailler avec quelqu'un qui vous propose rien? C'est de toute façon un échange. Donc ça leur paraît bizarre. J'ai envie de dire, proposez-moi des trucs. Mais vous aussi, je crois que c'est dans la générosité. Mais donc voilà, c'est un discours qu'ils ont du mal à entendre. Et puis, ce qu'ils ont du mal à entendre, c'est que
on peut pas nous faire. Qu'est-ce que j'ai comme pouvoir? Moi, évidemment, quand je fais un film, je peux choisir un acteur, mais en dehors de ça, moi, je peux pas imposer un acteur à quelqu'un d'autre. C'est qu'il y a une part de fantasme de la part des jeunes acteurs qui nous prêtent un pouvoir vachement supérieur à nous. On est, j'allais dire, comme eux, en ayant un peu plus réussi, quoi. Point barre. Hein. Moi, ça me semble clair. J'ai une dernière question. On pense aux autres comédiens, ceux qui essayent de faire des choses, qui essayent de se diversifier. Où c'est qu'ils peuvent t'envoyer soit des pièces de théâtre, soit des scénarios, soit des bandes, comme tu disais? Eh bien, ils peuvent m'envoyer ça au 57 rue Réaumur, dans le 3e arrondissement à Paris. Eh ben, c'est aussi simple que ça. Charlotte, merci beaucoup. Merci à vous. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Dis donc, ma grosse, t'aurais pas pris du vide? Je te plais plus, c'est ça, hein? Ça va, Guy? C'est Jérémy. Il est pédé.